RMC Première. Bonjour Jules Mine. Bonjour. Vous êtes le président par intérim de la Fédération calédonienne de football et pour le ballon rond du territoire, l'actualité est chargée, à commencer par les quarts de finale de la Coupe de Calédonie. Ils débuteront en fin de semaine, vendredi exactement, mais tous les qualifiés ils ne sont pas encore connus. Il reste un huitième de finale et c'est ce soir ? Oui, alors le huitième de finale, ça va être ce soir. Et c'est le club de SC Nedjehu qui sera opposé au club de Tiga. Je crois que ça va être un bon match. Les deux clubs, ils se sont neutralisés là dernièrement. Donc la victoire, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il y a moi, je dirais SC Nedjehu. Pourquoi ? Parce que c'est un club des îles. Et puis, ce sera peut-être mieux comme ça, quoi. Alors, c'est un match qui est à suivre ce soir à 19h15 au stade de Numadélé, on le rappelle. Donc, Tiga SC Nedjehu. Tiga qui est 8e à 12 points du podium de la Super League. Et le SC Nedjehu qui est 6e à 8 points du 3e Gaïcha. Et puis, il y aura ensuite donc les quarts de finale qui débuteront donc vendredi. D'abord, AS Grand Nord, Yengen, Akone, ce sera sur Canal+. Et samedi soir, toujours à Koné, ce sera AS Goa Wedge, ce sera sur un de ses premières télé. Et puis la semaine suivante, le Mont d'Or contre Ponoz le 11 septembre à Numadélé et Tiga ou le SC Nedjehu contre Magenta. Ce sera donc le samedi 12 septembre à suivre également sur un de ses premières télé. C'est l'AS Magenta qui est la grande favorite de la compétition, Jules Méhoun ? Ben l'AS Magenta, je pense que c'est évident puisqu'ils sont en tête du championnat pour le moment. Et qu'est-ce que je veux dire, ils sont tenants de la coupe, quoi. Donc, connaissant très bien l'équipe, je pense que là, comme je l'ai toujours dit, à partir du moment où il y a un bon coach, et je crois que ça fait plusieurs années qu'il tourne avec Alain Moisan, qui connaissent très bien ses joueurs, le travail et tout ça, et je pense que voilà, il faut aller dans ce sens-là. Là. Maintenant, on ne sait jamais, hein, surtout que bon, si le match de ce soir, SC Nedjehu gagne, Magenta va être obligé de se déplacer à Lifou. Ce sera au stade Nassé de Lifou. Ce sera au stade de Nassé de Lifou. Et là, tout est permis. Mais comme on a toujours dit, quoi, hein, la coupe, il y a tellement de surprises, hein, on ne peut pas trop dire au départ qui sera le favori, quoi. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec attention. Donc, le match ce soir, Tiga contre SC Nedjehu, 19h15 au stade Numadélé. Et ensuite, à suivre les quarts de finale à partir de vendredi et également samedi. Jules Méhoun, l'autre actualité pour le football calédonien, c'est le renouvellement du bureau de la Fédération calédonienne. Et donc, cette assemblée élective pour élire donc, le président et le conseil fédéral. L'échéance, ce sera le mois de novembre, mais on sait que de nouveaux statuts ont été adoptés et il faut que les comités provinciaux déjà les adoptent, ces nouveaux statuts, avant l'élection. Oui, alors on a fait déjà les premières démarches, c'est-à-dire que la Fédération calédonienne elle-même a adopté dans une assemblée générale dont l'administration de la FIFA et de l'OFC assistait, pour pouvoir adopter les nouveaux statuts. Donc cela a été fait. Maintenant, il faut attendre que les trois comités adoptent eux-mêmes leurs statuts, puis les élections derrière, puisque c'est ces trois comités qui vont déléguer des membres pour être représentés au niveau des délégués de la fédération, quoi. Donc ces nouveaux statuts, qu'est-ce qu'ils prévoient grosso modo ? Ben les nouveaux statuts, contrairement aux anciens, je crois qu'il y a beaucoup de changements. Là, vous parlez des 16 délégués, mais les 16 délégués au niveau, par exemple, de l'exécutif, là, tout change aussi de la fédération. Au lieu d'avoir 18 ou 21 membres, ils ne seront plus que 9. Donc avec un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, et puis 6 membres. Donc 3 membres ordinaires et 3 membres féminins.
Donc c'est stipulé dans les statuts, mais qu'est-ce que je veux dire? Je pense que là, vous me demandez qu'est-ce qui va changer, c'est que maintenant pour désigner les représentants qui vont diriger le football calédonien pendant 4 années. Ils vont venir un petit peu des différentes horizons du territoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir du nord, il va y avoir du sud et il va y avoir des îles, puisque ce sont les 3 comités, là aussi, qui vont arriver en force avec les 4 membres qui vont faire partie des délégués, quoi. Et il y aura également des représentants de différentes associations spécifiques qui vont être créées. Donc une association foot féminin, association arbitre, association futsal et une association des éducateurs également. Ça, c'est prévu? Oui, ça c'est, qu'est-ce que je veux dire, c'est prévu. Je pense que la difficulté au départ, c'est... on est en Calédonie, alors mettre en place une association comme ça, c'est vrai que bon, ça se travaille et que il faudra, par exemple, pour l'association féminine, on a du mal un petit peu dans les 3 provinces à trouver des filles pour pouvoir faire partie de l'association, quoi. Et pourtant, il faudra le faire. Les arbitres, bon, on a encore des secteurs, je ne casserai pas, aux îles par exemple, où il y a une île qui a la difficulté qu'est-ce que je veux dire, de licencier des arbitres, quoi. Donc ça va être tout ça. Et il faut être en règle pour pouvoir remplir toutes ces conditions-là pour faire partie de l'association. Jules Méo nous rappelle qu'il est possible de vous poser des questions. Les auditeurs peuvent poser des questions dans cette émission au 258. Un mot sur les représentants de la Super League. Alors, à la différence justement du passé où il y avait 12 représentants de la Super League en fonction du nombre de clubs du championnat élite calédonien, cette année, enfin avec les nouveaux statuts, il y en aurait 4. Pourquoi ce choix ? Je pense que c'est toujours, j'avais précisé déjà tout à l'heure, je pense que c'est pour que le territoire soit peut-être mieux représenté au niveau football, quoi. Ben il sera moins bien représenté puisqu'il n'y aura plus que 4 représentants au lieu de 12. Oui, mais c'est au niveau de l'élite. D'accord. Et bon, même on va encore beaucoup plus loin parce que il y a encore des modalités concernant les 4 représentants de la Super League. Et c'est toujours dans le cadre de, par exemple, le Sud 2, le Nord 1, les îles 1. Ce ne sera pas uniquement 4, parce que bon, on voit actuellement la Super League, il y a 12 clubs, il y a 8 clubs sur Nouméa. Il y a 2 dans le Nord et il y a 2 dans le Sud. Alors, bon, certains diront, de toute façon, dans les 8 clubs qu'il y a dans le Sud, il y a je ne sais pas combien de clubs des îles qui sont dedans, quoi. Mais bon, ils sont dans le qu'est-ce que je veux dire, dans le Sud, dans le comité Sud. Alors voilà, la différence elle est là, mais c'est toujours pour qu'est-ce que je veux dire, pour les postes, pour que ce soit réparti équitablement, quoi, si on peut dire comme ça. Jules Méhoun, est-ce que vous serez candidat à la présidence de la Fédération calédonienne de football? Vous attendiez à la question, hein? Ouais, je m'y attendais déjà. On me le pose presque tous les jours. Et bon, moi, j'ai déjà au départ, à la première question, j'avais dit que bon, les élections, ce sera au mois de novembre, que d'ici là, je vais consulter parce que bon, c'est la moindre des choses, le comité, mon comité. Et puis voir ce qui peut se passer. Votre comité des îles, hein? Oui, le comité des îles. Mais je pense que il y a aussi le fait qu'il faut laisser la place aux jeunes, quoi. Donc bon, j'ai assuré l'intérim, je suis toujours président par intérim. Je pense qu'il y a quelque chose là pour dire un petit peu aux jeunes que le football, on ne peut pas l'abandonner complètement. Donc il faut assumer jusqu'au bout, et c'est ce qui est en train de se faire là. Mais après, pour la suite, il faudra que les jeunes s'immiscent dans ce processus-là,
des dirigeants, quoi. Et vous faites référence, j'imagine, en disant ça se fait en ce moment notamment au poste d'Olivier Dokudango, qui est secrétaire général adjoint de la fédération, ou encore Dominique Ouachali, qui lui vient d'être nommé directeur technique. On est avec un auditeur. Bonjour sur l'antenne d'ANC Première Radio. Posez votre question à Jules Méhoun. Oui, bonjour Monsieur Méhoun. C'est juste une question. C'est pour savoir comment vous allez adapter votre politique par rapport au football. Par rapport aux jeunes, aux jeunes des îles, parce que en ce moment il y a beaucoup d'îles qui se fait déserter à cause de l'école, et à cause aussi du travail qu'il y a sur Nouméa, et beaucoup de familles vont sur Nouméa des îles. Comment vous allez faire pour remédier à cela? Merci Daniel pour votre question. La réponse de Jules Méhoun. Alors maintenant, ce que je peux te dire c'est que c'est vrai que cette question-là a toujours été posée, parce que c'est la grosse difficulté des îles. Les jeunes vont à l'école jusqu'à un certain niveau, et puis après, ils vont presque tous sur Nouméa avec les parents qui travaillent à Nouméa. Mais actuellement, on a, comme disait Martin tout à l'heure, il y a un nouveau directeur technique qui est en train de mettre en place tout ce processus pour que les jeunes et notamment les jeunes des îles et du Nord ne soient pas oubliés, quoi. C'est un garçon des îles en plus, Dominique Ouachali, donc il sait de quoi il parle. Voilà, oui, donc il a déjà fait, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas fait de bruit, mais il a déjà fait presque les 3 comités pour essayer de voir ce qui se passe. Il est en train de travailler sur les mesures qu'il doit amener, quoi. Vous parliez tout à l'heure d'un renouvellement nécessaire et de l'implication nécessaire de nouveaux acteurs dans le ballon rond calédonien. On sait que pour l'instant, dans les candidats déclarés, il y a des anciens qui se sont plutôt positionnés. On pense notamment à Gilles Tavergeux. Justement, quel est le point sur les candidats aujourd'hui? Il y a Gilles Tavergeux et qui est en face de lui pour l'instant comme candidat déclaré à la présidence de la fédération? Je crois qu'il y a Gilles, et d'après ce que j'ai entendu dire, ça c'est venant toujours des médias, c'est Noam T1. Qu'est-ce que je veux dire, qui vient du Nord, qui est le président de la commission futsal de la fédération, donc il connaît très bien le milieu aussi, pareil que Gilles. Voilà, seulement, après, est-ce qu'il va pas y avoir, puisque, après, pour l'élection, ce sont les délégués qui vont présenter, s'il y a des candidats qui veulent se présenter, quoi. Voilà. Une dernière question, Jules Méhoun, avant de quitter, de fermer cette parenthèse invitée de la matinale, c'est de savoir... c'est de dire, effectivement, vous vous appelez à un renouvellement un petit peu des dirigeants calédoniens au niveau du football, mais en même temps, c'est une charge de travail qui est importante, c'est une implication qui est très importante, et ça sera à prendre en compte au moment de se présenter ou pas pour la présidence. Je pense que pour moi, les futurs candidats doivent s'investir, et je sais que, qu'est-ce que je veux dire, être président maintenant d'une fédération, on ne peut plus faire comme avant, c'est-à-dire donc là vous avez entendu, et vous le savez, que depuis que j'assure l'intérim, d'ailleurs je suis toujours sur Nouméa actuellement, j'étais obligé de quitter l'IFU pour venir ici sur Nouméa, parce que tous les jours il y a des petits problèmes qu'il faut régler et tout ça, et il y a les relations aussi avec l'OFC et la FIFA qu'il faut être là. L'OFC, la Confédération océanienne de football, voilà, et la FIFA, l'organisation internationale. La FIFA derrière, quoi. Donc, les candidats doivent bien penser à ce qu'ils vont, à ce qui les attendent, quoi. Et je pense qu'il faut un investissement certain, et pour pouvoir assurer ce poste-là, quoi. Merci beaucoup, Jules Méhoun. Merci. Je rappelle que vous êtes le président par intérim de la Fédération calédonienne de football. L'invité de la matinale, c'est terminé. Tout de suite, vous retrouvez Valdel. Excellente journée à toutes et à tous.